Allez, cocotte! Ces cocottes à lui font au minimum 150 kilos, des bisons d'Amérique du Nord. Mathieu Perron s'est installé au cœur de la Lyre il y a un peu plus de 3 ans. Le troupeau compte aujourd'hui près de 230 bêtes sur 220 hectares. Un choix d'élevage dicté par une passion pour ces animaux qui ont traversé les âges. Cette bosse et la colonne vertébrale qui est en forme de V leur permet de dégager une grosse cage thoracique qui leur permet en fait d'avoir des capacités physiques et athlétiques très impressionnantes. Alors les filles! Dans les jardins de l'abbaye bénédictine, l'ambiance n'est pas exactement religieuse. Non, Agathe, pourquoi vous regardez la Vierge? Ça vous met dos à nous. Bah oui, je sais bien. Je vous ai dit, regardez les plantes. Vous savez bien, vous savez bien. Plus matrone que mère supérieure, José Dayan, qui tourne à Altorf la toute première séquence du 3e opus du capitaine Marlowe, intitulé Les mystères de la foi. Le cul de celle-là, de l'autre côté. Stop! Au moment de dresser les assiettes, la tension est palpable. Pour certains, c'est leur premier grand concours. L'objectif de ces jeunes est la perfection. Quelle que soit la cuisine, parce que là on est sur plusieurs pays, la République tchèque, la Slovaquie, le Maroc, le Japon, la France, la Belgique, ils ont tous des techniques différentes, mais par contre le goût il est universel. Est-ce que vous avez envie de finir l'assiette? Oui. Alors ça c'est la plus belle note que tu puisses foutre avec quelqu'un. Question prix un peu fort avec 700 voire 800 € le kilo affiché. Il y en a peu apparemment cette année, voilà, ça justifie le prix. 10 heures, ouverture des portes. Elles ont un beau parfum. Le prix est raisonnable. Raisonnable car les vendeurs se sont alignés. 600 € maxi, une moyenne entre 400 et 500 le kilo. Aussi discrète que talentueuse, Sonia porte en elle sa passion depuis toujours. Et depuis des années, à la manière du pop art, elle façonne des portraits de personnalités. Je dirais même, j'essaye de pousser plus loin en faisant du pop art minimal. Il y a bien sûr du Warhol chez cette femme-là, tout en nuances, en légèreté, comme une touche artistique pour désembrumer nos âmes parfois mises à mal, une joie de vivre, une véritable joie de peindre. Des sapins qui dégoulinent de couleurs et croulent sous les boules, des sapins monochromes, mais surtout de vrais sapins qui sentent bon le sapin et fleurent bon Noël. Allez, prends le petit bout, papa il prend le grand bout. L'essentiel, c'est qu'ils plaisent à Ethan et au Père Noël.